Publicité pour un site d'une marque de chaussures en vogue à prix cassé. Et je me dis, il n'y a pas de souci, c'est vraiment le site internet de la marque. Donc j'achète pour 256 € de chaussures, alors que normalement, il y en avait pour 1000 €. Un très bon prix, inespéré. Seulement voilà, Laurent se méfie. Je reçois un email qui n'a pas du tout l'air de provenir de la marque de chaussures en question, mais qui a l'air plutôt de provenir d'un pays étranger. J'ai un doute et je me rends à ce moment-là sur un moteur de recherche. Je tape le mot-clé du nom de la marque et là j'atterris sur un site internet qui n'a strictement rien à voir avec le site sur lequel j'ai effectué mes achats. Et là je me suis rendu compte que je me suis peut-être fait avoir, que j'ai peut-être acheté de simples imitations si je reçois un jour la marchandise. Laurent alerte immédiatement son banquier. Par chance, il est remboursé grâce aux assurances de sa carte de paiement. Oui, bonjour, Le site en question était basé en Asie, comme nombre de ces vitrines virtuelles proposant des affaires trop belles pour être vraies. Ces sites sont situés en dehors de l'Union européenne, ils ont une durée de vie très courte et ils vous proposent des marques à des prix défiant toute concurrence. Le risque en faisant appel à ces sites-là, c'est de ne pas recevoir votre commande, de jamais récupérer votre argent, recevoir des produits qui ne sont pas conformes ou recevoir des contrefaçons, avec un risque de santé, de sécurité et un risque au niveau de la loi française. Et ce qui est caractéristique, c'est que vous avez très peu de recours. Très bien référencés sur les moteurs de recherche, ces sites de vente frauduleuse pullulent sur le net. Alors comment s'en prémunir? Tout d'abord, se méfier des prix de vente anormalement bas, mais aussi Deuxième chose, allez regarder quelques indicateurs. L'URL du site, c'est-à-dire son adresse internet. Si vous êtes un petit peu malin sur le web, vous pouvez vérifier si ça a été déposé en Chine par exemple ou en France, qui ne serait pas la même chose. Regardez les adresses email de contact également. Quand ça finit par un Gmail ou un Yahoo, c'est pas très bon signe, ça fait pas très professionnel. Donc il y a un tas de faisceaux, de petits indices de ce type-là qui, mis bout à bout, doivent donner la puce à l'oreille. Et encore une fois, en matière d'achat en ligne, une seule règle prévaut, prudence. Et puis la disparition de certains commerces à la campagne n'est pas toujours une fatalité.